Monsieur l'ambassadeur, parlons de la situation de l'Iran. On l'a vu au début de cette émission. Il y a donc 38 ans que le Shah est tombé et que cette république s'est mise en place. Alors, la situation économique n'est peut-être pas telle que vous la voudriez. On va parler des sanctions, etc. Il y a un point qui retient l'attention des observateurs, c'est la situation des libertés publiques en Iran. Elle ne progresse pas. On l'a vu avec tout à l'heure, par exemple, ce dessinateur qui, pour avoir fait une caricature, a été emprisonné. Pourquoi est-ce que vous vous heurtez à cela? Regardez, la démocratie est une procédure longue. 38 ans, c'est pas mal déjà. On ne peut pas l'injecter. Il faut préparer bien le terrain. Si vous allez trop vite, vous allez être bloqué dans un pays qui a été pendant des siècles sous un système dictatorial. Mais regardez le bilan de cette nouvelle république islamique depuis 38 ans. Quel est notre bilan dans le sens de la démocratie, la liberté d'expression, le droit de l'homme? Comparez-le avec les autres pays de cette région, qu'ils ont à peu près une situation similaire. Et c'est pourquoi leur population proteste, parce qu'ils voient qu'à côté, qu'il y a une république islamique iranienne qui sera un modèle, basée, oui, qui est basée sur l'islam, mais quand même concernant le progrès démocratique. Et la démocratie n'est pas du tout comparable avec ce qui se passe dans certains pays de la région. Le droit des femmes, leur rôle dans la société, la liberté d'expression. Chez nous, il y a presque 300 églises tout à fait actives. Presque une trentaine de synagogues actives. Nous avons des juifs, nous avons des chrétiens qui ont leur droit de citoyenneté, ils ont leurs députés au Parlement. Ils sont bien respectés. Donc ces élections auront lieu au mois de mai, le 19 mai. Est-ce que vous pouvez garantir, là vous avez exposé votre vision de la démocratie avec un rôle important de l'islam, mais aussi une certaine démocratie à l'occidentale, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ces élections seront libres, et ouvertes et transparentes? Tout à fait. Regardez, nous sommes bien habitués avec la voix du peuple qui a choisi toujours. Nous avions la plupart, disons, le plus d'élections possibles dans notre pays par rapport aux autres pays. Toutes les années, nous avions des élections. Toutes les instances iraniennes sont élues par la voix du peuple. Il y a eu des problèmes en 2009 notamment. Regardez, on a entendu beaucoup de choses, mais en réalité, la dernière élection, nous avions 73% de participation qui sont votés librement, qui ont choisi le président Rouhani. Cette démocratie va continuer et chaque fois va être plus maturée. Ça, c'est tout à fait normal parce que nous avons un modèle de démocratie qui est nouveau. Ça prend du temps pour que ce soit bien installé, bien maturé. Enfin, la démocratie, selon vous, progresse régulièrement en Iran? Tout à fait. Vous venez là-bas, et même pendant les différentes élections, il y a toujours des journalistes, même des journalistes français que j'ai préparé leur visite en Iran et pour préparer des reportages. Ils étaient toujours là, même pendant des différentes élections. Il faut bien constater ce qui se passe en réalité, qui est tout à fait clair.